la halle Clémenceau se refait une beauté. Construit quelques années avant les JO de Grenoble, le plus grand gymnase de la commune s'offre un nouveau sol sportif et la rénovation du chauffage. C'est la base nautique la plus importante de la métropole, à la frontière du Grésivaudan. En ces périodes de forte chaleur, un petit plongeon au bois français s'impose à seulement 15 minutes de Grenoble. Et puis, c'est dans ce petit coin de nature à Autran-Méaudre que le laboratoire d'Eva fabrique des élixirs floraux. De A comme abricotier, à Z comme zinnia, il vous aide à gérer vos émotions. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 19 juillet 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. À Quiltour, après une arrivée à l'Alpe d'Huez ce jeudi, les coureurs ne quittent pas l'Isère tout de suite puisque demain, vendredi, ils relieront Bourdoisan à Valence via l'agglomération grenobloise où ils devraient arriver vers 14h30. Pour les amateurs de cadeaux, ce sera 12h45 pour la caravane publicitaire. Attention, plusieurs routes seront fermées à la circulation dès le matin. Pour Grenoble, ce sera entre 10 et 16h sur l'avenue Jean Perrot, place Paul Mistral, boulevard Maréchal Geoffrey Gambetta, place Hubert du Bedou, quai Claude Bernard et de la Graille, rue Durand-Savoya et avenue des Martyrs. La circulation des transports en commun sera également impactée. Le Premier ministre Édouard Philippe doit venir suivre cette étape, mais seulement à partir de Saint-Roman. Le tour passera donc à quelques dizaines de mètres de la halle Clémenceau, devant laquelle avait été donné le départ d'une étape du Critérium du Dauphiné libéré le mois dernier. Construit en 1963, l'équipement servira pour les Jeux Olympiques avant de devenir une patinoire, puis à compter de 2001, une halle sportive. Mais le plus grand gymnase de la commune, qui accueille plus de 40 événements associatifs par an et le public scolaire à raison de 60 heures par semaine, avait bien besoin de quelques travaux. Le chantier est en cours. Depuis 2014, nous sommes déjà actifs sur cette halle Clémenceau. On a refait progressivement les tribunes qui étaient petit à petit, au fur et à mesure de leur dégradation, qui étaient fermées. Donc on était descendu à 1000 places de jauge, on est remonté à la jauge théorique des plus de 2000 places, 2042 places exactement. Et des travaux maintenant parce que ça fait partie de notre plan. On a un plan de réhabilitation des équipements pour permettre leur usage maximal. Donc il y avait un besoin, le sol n'avait pas été retouché depuis 2001 et le départ de la patinoire. Donc là on fait des travaux qui visent trois choses, l'accessibilité. Là on refait la dalle. Et donc ce sera accessible, entièrement accessible. Le confort et les économies d'énergie, donc avec du chauffage au sol et puis des économies d'énergie de 20 à 30%, donc qui sont importantes. Et puis évidemment aussi la qualité de jeu et le revêtement. Donc on fait un nouveau revêtement qui avait bien souffert. Et donc voilà, pour permettre aux activités sportives de se déployer le mieux possible. Coût des travaux, 710 000 €. La halle doit être opérationnelle pour la rentrée en septembre. Un jeune homme de 22 ans souffre de graves lésions à un œil après avoir reçu un projectile dimanche soir, avenue Alsace-Lorraine à Grenoble. Il était venu fêter la victoire de la France, mais aurait été touché alors qu'il se trouvait en marge des débordements. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte pour tenter de déterminer notamment l'origine du projectile. La mère de la victime appelle les témoins à se manifester par le biais des réseaux sociaux. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous détendre au bois français entre Saint-Imier et le Versou. C'est le plus important site naturel périurbain de la région. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent se prélasser au bord de l'eau, sans bagages mais avec ombrage. Un reportage de notre maître nageur Mathias Araez. Le poumon de Grenoble, la côte d'Azur iséroise, le bois français est un petit coin de paradis niché au tout début de la vallée du Grésivaudan. Pour un pique-nique ou pour se balader en famille en pleine nature, le site de 70 hectares est très prisé, une fois les beaux jours revenus. C'est un espace sensible et protégé. On laisse évoluer la faune et la flore. Et pendant 3 mois, les 3 mois et demi d'activité baignade, on amène quand même une population importante sur ce site. Donc il faut essayer de faire cohabiter un peu tout ce système qui est mis en place, mais ça se passe bien. Si certains cherchent l'ombre et la verdure de la nature, d'autres optent plutôt pour la fraîcheur d'une baignade. Un espace payant de 7 hectares avec un lac et une plage leur est réservé. Le lac baignade, il est
uniquement dédié à la baignade. Il n'y a pas de plongeoir, il n'y a pas toutes ces choses-là. Après, il y a quand même des jeux pour enfants, une tyrolienne, un mât araignée pour faire de l'escalade en fait, des petits jeux qui sont toujours tranquilles en fait. Là, les gens viennent ici pour être dans la tranquillité. À seulement 10 km de Grenoble, le Bois français est en période estivale un lieu de détente pour une partie des métropolitains ne pouvant pas partir en vacances. Avec des tarifs très intéressants, puisque ne serait-ce que les enfants de moins de 7 ans ne payent pas l'entrée. C'est important et on voit qu'il y a quand même des familles qui sont en difficulté et ça leur permet de passer une journée agréable au soleil, au bord de l'eau. Chaque saison, la base de loisirs située sur la commune du Versou accueille entre 30 000 et 90 000 personnes, un chiffre qui varie en fonction de la qualité de l'été. Le Bois français, c'est donc le lac Taillefer pour la baignade, mais aussi le lac Vercors pour naviguer, le lac Beldon pour pêcher et l'observation et le lac Chartreuse pour la glisse. Direction à présent le plateau du Vercors. C'est à Autran-Méaudre que Deva prépare des élixirs floraux pour harmoniser nos émotions dans la tradition des fleurs de bac. Ça tombe bien, l'été, c'est le moment de lâcher prise. C'est ce qu'a fait pour nous Charlotte Faulkner. C'est sur les hauteurs d'Autran que se trouvent certaines fleurs du Dr Bach. En 1928, il met au point une technique utilisant les plantes pour rééquilibrer les émotions. Au total, 38 fleurs comme l'églantier ou encore l'aquilée. En France, Deva est la seule entreprise à perpétuer cette technique. Bach disait que pour faire un élixir mère, il fallait avoir de bonnes chaussures et un bon sac à dos. Donc c'est en apparence très simple. Ce qui est plus complexe, c'est le moment, de choisir le bon moment pour la préparation de l'élixir mère, parce que ça demande beaucoup de disponibilité pour observer la fleur, pour l'accueillir quand elle est prête à être cueillie, et non pas quand le préparateur cueilleur est lui disponible. Une fois l'élixir mère préparé sur le terrain, il est stocké dans une pièce à l'abri de la lumière pour ensuite être préparé dans le laboratoire. Ensuite, ici, les préparatrices font une dilution de cet élixir mère donc dans des flacons. Donc on a des flaconnages de 10 ml et 30 ml. Et elles diluent donc cet élixir mère dans un mélange pour moitié d'eau et de cognac biologique, puisque nous sommes donc certifiés en bio par EcoCert. En plus des fleurs de bac, Deva possède également 96 autres élixirs floraux, une thérapie qui séduit à tous les âges. Non seulement c'est toute génération, mais les effets des élixirs floraux chez les enfants sont extrêmement rapides. Ça surprend tous les professionnels de la santé de voir comment les enfants réagissent rapidement dans un délai extrêmement court pour rééquilibrer, rétablir un déséquilibre, transformer un handicap émotionnel en force avec la prise des élixirs floraux. Fondée en 1986, Deva travaille aujourd'hui avec près de 1000 pharmacies, 500 magasins bio et plus de 20 000 clients. Et le laboratoire ouvre ses portes au public pendant les vacances scolaires pour faire découvrir son activité. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait au Cabaret Frappé. Rendez-vous tous les soirs de la semaine dans le Jardin de Ville à Grenoble pour découvrir les coulisses de ce rendez-vous estival gratuit. Interview des artistes, retour sur la soirée de la veille et les à côté du cabaret comme un atelier photographie par l'association Et pourquoi pas. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.